Des infirmières qui d'un coup ont 80 personnes âgées à s'occuper dans la journée. Vous imaginez, vous commencez à 7 h du matin, vous avez 80 toilettes à faire. C'est impossible. Quand vous apprenez que pour 80, 100 malades, il n'y a qu'une infirmière qui est présente de 8 h à 18 h, c'est pas possible pour l'infirmière de voir tous les malades. C'est pas possible de dire que nos concitoyens payent des maisons de retraite et des EHPAD plusieurs milliers d'euros par mois et qu'on leur fait croire que c'est médicalisé alors que c'est pas médicalisé et que le soutien ne se fait pas. Donc c'est un manque de moyens. Comme on a un gouvernement à l'heure actuelle qui a décidé de compresser les budgets et de ne plus donner suffisamment de budget pour travailler, c'est pour ça qu'on a fait cette pétition. Tout le monde fait ce qu'il peut avec les moyens qu'on donne, mais quand on vous donne de moins en moins de moyens, c'est de plus en plus difficile. Ce qui fait que des fois, ce qui est assez courant, il y a eu des tas de témoignages sur la toile là-dessus, des aides-soignantes ou des agents de service ou des infirmières qui d'un coup ont 80 personnes âgées à s'occuper dans la journée. Vous imaginez, vous commencez à 7 h du matin, vous avez 80 toilettes à faire. C'est impossible. L'objectif, c'est de ne pas créer des établissements pour les personnes âgées dépendantes, mais de maintenir au domicile de plus en plus les personnes âgées dépendantes. Mais le problème, c'est qu'économiquement, nous sommes dans les générations à l'heure actuelle qui sont justement propriétaires de leur logement parce que c'était les années du plein emploi, les années 70, tout le monde avait de l'argent, il n'y avait pas de chômage, etc. Quand nos générations vont arriver avec la perte d'autonomie, on ne sera pas propriétaire de nos logements. Donc qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu des jeunes générations à se préoccuper de comment on va faire et on va organiser le maintien à domicile. Ce qu'il faut pour les EHPAD, c'est créer un appel d'air sur les emplois médico-sociaux. Et il faut embaucher. C'est-à-dire il y a plein de jeunes qui ne savent pas quoi faire ou qui se passionnent pour la psychologie, pour la perte d'autonomie, l'ergonomie, pour être soignante, infirmière. Il faut ouvrir ça. La plus grande connerie qu'on fasse, c'est de faire des numerus clausus et d'empêcher les jeunes de venir à ces métiers. Et après, il faut un système normatif pour dire, bon bah voilà, il y a une EHPAD avec 80 personnes âgées dépendantes, eh bien on définit le nombre d'infirmières qu'il faut, le nombre d'aides-soignantes qu'il faut, le nombre d'agents hospitaliers qu'il faut. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, je le redis, c'est le curseur de l'humanisme de notre société. On joue très gros pour les personnes âgées.